Vous êtes là, mes amis? Bonjour, bienvenue sur la chaîne Batteur Session, tout le monde. Aujourd'hui, encore un petit exercice qui va vous ravir. Alors, oui, petit exercice en ternaire, les amis, pour changer un peu du binaire. Le ternaire, c'est quoi? Le ternaire, c'est ce que vous entendez dans le blues, c'est ce que vous entendez un petit peu dans les rythmes. Rappelez-vous ZZ Top, Lagrange. Je vais pas vous le mettre parce que sinon je vais être embêté avec les droits d'auteur de YouTube. Donc je vais pas vous le mettre, mais si vous êtes curieux, ZZ Top, Lagrange, ok. Pourquoi il dit Zizi? Pourquoi il dit Zizi? ZZ Top, ok, Lagrange. Ce qui va... Je suis fatigué, c'est la fin de la journée, hein. Il est légèrement, quasiment 20 h. Donc, Lagrange, ZZ Top, si vous voulez entendre un petit peu la rythmique en shuffle de dingue. Un triolet, c'est quoi? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1. À ne pas confondre avec 1, 2, 3, 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Bon, en gros, le triolet, les amis, c'est 3 frappes par temps. Ok, 1, 2, 1, 2. Quand on fait un shuffle, on vient supprimer la deuxième note de ce triolet. Ce qui veut dire qu'on va venir taper la première note du triolet ainsi que la dernière note du triolet. Ce qui va nous donner 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Et grâce à ça, on vient faire un petit shuffle. Super fort sympathique. Ok. Là, je viens de faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. D'accord? Là, on est sur un shuffle standard, 2 et 4 caisses claires, premier et troisième temps, grosse caisse. Ok? Si on veut jouer un blues, il y a plusieurs manières. C'est soit on le joue à la noire. Ça peut passer. On peut le jouer en shuffle. On peut le jouer sinon. Triolet, cette fois, on fait toutes les notes. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok, il y a plusieurs méthodes, plusieurs manières. Donc regardez un petit peu ce qui s'affiche sous vos yeux. On va commencer par faire le petit break fort sympathique que je vous faisais là. Droite, gauche, gauche, droite, gauche, droite, gauche, gauche, droite, droite, gauche, gauche. Doigté à respecter absolument, les amis. D'accord? Vous allez comprendre pourquoi par la suite. Ensuite, on vient rajouter les accents, là où il y a les notes qui sont en fluo. C'est très important également. Si je vous mets un métronome très lentement, toujours on décompose. Hein. Toujours travailler le triolet au métronome comme tout d'ailleurs, j'ai envie de vous dire. Sauf que, petite particularité, vite fait pour que vous compreniez, ce que je vous invite à faire au début, si vous connaissez pas le débit, si vous découvrez le débit ternaire triolet, c'est de le travailler au métronome en triolet. Ce qui va vous aider à placer vos notes. Si vous avez déjà des connaissances au niveau du triolet et du ternaire, mettez le métronome en noir. Ce que je vous déconseille vivement, c'est de mettre le métronome en croche pour la simple et bonne raison que ça risque éventuellement de vous déstabiliser, puisque forcément quand on le met en croche, et ben à un moment donné, on n'est pas bien. On n'est pas bien, ça passe pas. Faites l'essai, vous verrez, vous serez pas bien. Je suis sûr que vous allez faire l'essai métronome en croche, triolet, vous n'allez pas être bien du tout. Et dire, oh bah tiens, je vais le laisser en triolet ou je vais le remettre en noir. Là en l'occurrence, on est à 50. C'est pas plus compliqué que ça. Vous respectez le débit, vous respectez le doigté, vous travaillez très lentement. Vous voyez, 50, même 50, c'est un petit peu rapide pour apprendre. Hein. Donc n'hésitez pas à redescendre un petit peu. Prenez le temps de le faire, prenez le temps de le mettre en place et surtout de comprendre le débit triolet, le ternaire. Ok? Donc là, j'étais bien évidemment à 180. Ah, vous voyez que ça pulse. C'est quelque chose qui sonne très bien. Ensuite, en ce qui concerne le rythme que je vous ai fait derrière, il s'affiche sous vos yeux. Regardez bien sur la deuxième mesure, je n'ai pas fait tel qu'il était écrit.
je l'ai légèrement modifié, hein, très légèrement, c'est-à-dire que j'ai fait le 1, le 2, et le 3 et le 4 correspondent au 1 et au 2. J'ai fait tourner le 1 et le 2 sur le 3 et 4. Voilà, ce qui donne un truc un peu plus sympa. C'est pareil, ce genre d'exercice, on vient mettre les accents là où il y a du fluo. C'est bien, tout le monde suit. En l'occurrence, très lentement, je me remets à, allez, 50, en triolet. Voilà, il n'y a rien de plus compliqué que ça. C'est un débit au début, je ne vous cache pas, qui est assez compliqué à saisir et à contrôler. Ça change, surtout si on a l'habitude de travailler que du binaire. Il faut vraiment s'imprégner du débit. Mais vous allez voir que c'est relativement simple et que je pense que ça se fera sans problème. Travaillez correctement votre ghost note, les amis, c'est hyper important. C'est ce qui va donner le peps, le punch à votre groove, à votre break, à votre rythme, etc. etc. C'est quelque chose qui est très dur à maîtriser, très dur à contrôler. Mais si vous le travaillez dès maintenant, dès le début, dès l'apprentissage, c'est quelque chose que vous allez acquérir ensuite, on va dire, plus ou moins rapidement en fonction des facultés, des capacités de chacun. Encore une fois, on n'est pas tous logés à la même enseigne là-dessus. Il y a des trucs, pour certains, ça, ils vont le passer en 5 minutes. Pour d'autres, ça va être un petit peu plus compliqué. C'est comme ça, c'est la loi des séries. On fait avec et on s'adapte. Donc, encore une fois, si vous avez des questions sur cet exercice, eh ben, n'hésitez pas. Les commentaires sont là pour ça. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne. Et en attendant, portez-vous tous très bien. Comme d'habitude, on like, on partage, on s'abonne. On kiffe et ben, j'ai envie de vous dire, prenez vos baguettes et allez-y. Ciao, bye bye.